j'espère que vous allez bien. Alors, on est reparti pour notre Diamond Painting mystère, quoique le mien n'est pas très très mystérieux, mais bon, on verra ce que ça donne dans son ensemble. On va faire la partie 3, ici. Et je la ferai en 3 parties, comme les autres, pour pouvoir insérer les photos de Marie-Thérèse, de Marion et de Claude. Alors, Claude, il y aura 2 photos. Hop, je le mets bien. Il y aura 2 photos, celle de la case 2 et celle de la case 3. Et alors, on sera à jour dans les photos pour tout le monde. Alors, hop, je prends mes petites affaires. Et on est avec le Y. Alors, moi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je fais toujours mes séances de kiné et je vais cet après-midi chez le médecin pour pouvoir redemander 9 séances de kiné, puisque la semaine prochaine elles sont terminées. On voit qu'il y a encore du travail à faire. L'épaule ne se remet pas aussi facilement, hein. Mais bon, on fait du bon travail ensemble, c'est le principal. J'ai fait mes exercices à la maison, comme une grande fille. Et entre ces 2 semaines, j'ai fait le masque vénitien, ça vous l'avez vu, je pense. Oui, le masque vénitien. Le tigron, et là, je fais la femme à la capeline. Ensuite, il ne restera plus qu'Harry Potter et tous les 9 de Diamond Painting que ma sœur a achetés seront terminés. Puisque Pilou fait les 2 chevaux qui galopent sur la plage. Des couleurs un peu particulières, mais bon. C'est les petites qui ont choisi. Voilà, Major qui arrive. Alors, ben, comme pour tout le monde, le temps n'est pas de la partie. Bon, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ça ne joue pas sur mon moral, mais je pense à tous ces cafetiers, tous ces restaurateurs qui ont rouvert juste en terrasse. Et pour eux, par contre, ça me fait de la peine. Alors, est-ce que j'ai encore des Y? Oui, ici dans le bas. Ça me fait de la peine. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que enfin, en dehors de la tendinite, je suis dans une période très fatiguée avec la fibromyalgie, ce qui fait que, voilà, je reste au calme. Je cherche si j'ai pas encore un Y quelque part. Mais oui. Il y en a encore 2 là. Et pop, 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 encore un là. Donc comment on peut appeler ça? Ce DP mystère qu'on fait à plusieurs a eu l'air de plaire. Et du coup, j'ai encore une personne qui m'a demandé pour participer au suivant, qui seront... il y aura cet été un DP sur le monde féerique. Ensuite, il y a le DP Halloween et puis le DP Noël. Donc, Michel Herman, tu m'as demandé pour y participer, mais tu n'as pas de chaîne, donc ce sera aussi en photo. Alors, j'ai bien réfléchi
parce que c'est pas facile de tout gérer comme ça. Surtout que, bon, ben, c'est des périodes où moi je vais travailler. Donc je ferai certainement plusieurs vidéos à la fois. Donc je pense que le plus simple, quand on commencera enfin, celui qui fera le DP... je ne sais pas encore comment va se passer le Diamond Painting féerique, puisque c'est une idée de Nadège. Donc, Néféra, création et... Ah, ben, il en restait quand même un. Création et passion. Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on va le faire chacun de nos côtés? Est-ce que c'est quelque chose qui va être imposé? Je n'ai aucune idée. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment de détails encore là-dessus. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le DP Halloween, qui va sortir donc une vidéo par jour, tout le mois d'octobre, ce serait bien que vous l'entamiez à l'avance et que vous m'envoyiez vos photos à l'avance, parce que moi aussi, je vais le faire à l'avance, même si ça sortira les jours donc je programmerai pour que ça sorte chaque jour, mais je ne peux pas tous les jours et faire ma case, prendre vos photos, faire un montage et le mettre sur YouTube, parce que ben, je travaille jusque 20h, je suis à la maison, il est 20h45. C'est juste pas possible de gérer ça. Donc il va falloir, pour ceux qui n'ont pas de chaîne, qu'on s'organise pour faire les choses à l'avance et préparer des vidéos à l'avance. Sinon, j'arriverai pas à gérer. Il y a un vent, mes enfants. Alors, pour l'instant, en Belgique, je ne sais pas si c'est le tueur des Cévennes qui lui a donné l'idée, mais nous avons la même traque, la même chasse à l'homme qu'il y a eu dans les Cévennes la semaine passée. Eh ben, nous l'avons chez nous en Belgique. C'est un militaire de 46 ans, lourdement armé, même avec des roquettes, qui a menacé de mort un de nos virologues, entre parenthèses. Et puis bon, il veut faire des dégâts avant de se supprimer. Donc il est parti, il est pour l'instant dans une forêt près du Limbourg. Et on a l'armée, la police fédérale, la police du canton. Et ça fait 3 jours qu'il le cherche. Donc je me dis, si on fait comme vous, il va avoir faim, il va avoir froid, il va être fatigué, surtout qu'il pleut bien. Il va sortir calmement. Évidemment, ils prennent leurs précautions puisque c'est un tireur d'élite dans l'armée qui avait déjà été sanctionné pour des idées radicales d'extrême droite. Et pour finir, changer de caserne parce qu'il a eu plusieurs remontrances. Il était fiché à l'OCAM, donc comme personne à surveiller. Et il avait les clés de l'armurerie. Bah oui, logique. Logique. Donc chez nous, ça fait toute une histoire. De savoir pourquoi un homme dangereux comme ça, fiché dangereux, a les clés d'une armurerie. Ils ont retrouvé dans sa voiture plusieurs roquettes. On ne sait pas combien il en a sur lui, mais je ne sais pas combien ça pèse, ces trucs, combien on peut en prendre. Il a des mitraillettes, des munitions. Je me dis, s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Il a laissé des lettres dans la voiture pour expliquer son geste.
Je ne sais pas ce que ces gens ont dans la tête. Alors, D6, D6. Je pense que c'est tout. Ah, un brin de soleil. On va prendre le P. Bon, je continue un petit peu toute seule, hein, comme j'avais fait la fois passée, et je vous reprends après. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Hop, bien mettre notre petit... Yep, là. Donc, secret de moins en moins gardé, hein, c'est un bateau. Donc, j'ai regardé hier la vidéo Blabla Tricot de notre amie Sissi, les aventures de Sissi. Où elle parle de choses et d'autres, dont la chaîne Au pays de génie qui s'est pour l'instant mis en retrait parce que trop de critiques, trop de gens qui jugent, qui se permettent de lui dicter sa conduite. J'ai regardé la vidéo où elle explique qu'elle arrête. Bon, je ne sais pas si elle va reprendre ou pas, mais pour l'instant, elle est tellement blessée que voilà, elle met tout en suspens. Et je m'associe à Sissi pour dire combien, voilà, je trouve ça lamentable d'agir comme ça avec des personnes. C'est facile, hein, sur les réseaux sociaux, d'agresser, de critiquer, d'abîmer quelqu'un. Elle en était arrivée à ne plus relever les critiques sur son poids. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu où en est le monde pour qu'une personne arrive à ne plus relever des commentaires qui l'insultent carrément parce qu'elle n'a pas le poids idéal dans la société actuelle. Alors, c'est quoi le poids idéal? Toutes les bimbos qu'on nous montre. Et là, on s'est attaqué à sa fille et ça a été le coup de grâce. Et je m'associe à Sissi pour dire à quel point je trouve ça scandaleux, monstrueux et que les gens doivent être vraiment d'une bassesse, avoir mais vraiment rien dans leur existence, dans leur vie pour s'amuser à faire ça. Parce que franchement, quand vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre vie, ça ne vous vient même pas l'idée d'aller insulter une personne ou d'aller scruter la vidéo pour voir l'endroit où ça pourrait amener une critique. C'est quand même quelqu'un qui faisait des vlogs toutes les semaines, qui prenait énormément de son temps pour nous donner beaucoup de plaisir. J'ai passé énormément d'heures en sa compagnie et c'est quelqu'un qui a une gouaille incroyable, qui a un peps qui... Enfin voilà, c'est quelqu'un de vrai, d'agréable à écouter. Elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Elle a une éthique que j'admire.
Et voilà. Et voilà, à cause de quelques personnes, je ne dirai pas ce que je pense tout haut, parce que sinon je vais être censurée. Oui, vous imaginez les noms d'oiseaux. Et plus. Et plus. Eh bien, elle se met en retrait. Alors que c'est quelqu'un qui vit, enfin, oui, qui a fait le choix, c'est son choix, et elle n'en est pas malheureuse de vivre seule. Et c'était quand même une partie de son existence de pouvoir partager comme ça avec nous des moments de sa vie, des réflexions qu'elle se fait, des livres qu'elle lit. C'est une grande lectrice de Maxime Chatham, entre autres. Et c'était agréable à écouter. On avait l'impression qu'on avait une copine. Et toutes les semaines, on avait une copine à la maison avec qui on buvait une petite tasse de café en écoutant ce qu'elle avait à nous raconter de sa semaine. Et je trouve ça triste, de toute façon, que ce soit Génie ou que ce soit n'importe qui d'autre. Alors, Cici dit que ça doit sûrement pas être des youtubeuses qui font ça, parce que les youtubeuses respectent le travail d'autres youtubeuses. Je suis désolée de te décevoir, ma petite chérie. Et les youtubeuses entre elles sont des requins aussi. Hein. Et quand elles peuvent critiquer et se défouler sur l'une ou sur l'autre, quand elles ont décidé d'en mettre une sur le côté, ça ne les dérange pas de se parler en privé pour dire du mal. Et je ne vois pas l'intérêt. Et là, je sais que c'est une porte enfoncée, mais encore une fois, je m'associe à Cici sur cette réflexion. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne la regardez pas. C'est tout. Parce que regarder pour le plaisir de critiquer et d'enfoncer votre monde, ben je trouve ça petit. C'est comme dans un petit village, dans le temps où vous aviez ces petites commères, ces petites cancaneuses, qui allaient faire leurs petites courses avec leurs petits cabas, qui disaient « T'as vu celle-là? T'as vu quelle robe elle a mis? Et elle croit que c'est dimanche. Gna 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 gna. » Et là, oui, les vampes. Les vampes avec les... C'est ça. C'est ça, mais amplifié par les réseaux sociaux. C'est triste et c'est moche. Je trouve que ces gens-là sont moches. Moches de l'intérieur. Ils n'ont vraiment rien à apporter. On peut avoir nos opinions, hein. C'est clair et net. Hein. On n'est pas, personne n'est parfait, personne n'est des anges. On peut avoir nos opinions. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée de mettre en commentaire sur la vidéo d'une personne des propos malveillants, des insultes. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Alors déjà, critiquer le physique, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. En quoi le physique de qui que ce soit apporte quelque chose ou retire quelque chose au contenu de sa vidéo. Si ce qu'elle dit est bien, si ce qu'elle fait est bien, si ce qu'elle crée plaît, en quoi son physique rentre en jeu? Est-ce qu'il faut avoir les ongles manucurés? Est-ce qu'il faut avoir une taille 38 et passer chez le coiffeur, être maquillée? Je veux dire, qu'est-ce que ça change au contenu de la chaîne? Sauf si c'est une chaîne beauté, bien entendu. Hein, si votre chaîne est consacrée à la beauté, aux vêtements, à tous les conseils, là, c'est évident. C'est le plaisir de la personne de se pomponner, de se faire belle et de vous le faire partager. Et ça, c'est... Voilà, c'est plus que respectable. Et du moment que la personne vous propose un contenu qui n'est pas celui-là, que ce soit
du scrap, du diamond painting, des vlogs, je vous fais partager ma vie une semaine, de la mécanique ou enfin je ne sais pas. En quoi le physique est important dans l'histoire. En plus, c'est même pas recherché comme insulte. Franchement, c'est tellement con. Je sais même pas pourquoi les gens utilisent encore ça pour blesser quelqu'un. Et puis, quel est l'intérêt de blesser? Est-ce qu'on dort mieux la nuit? Est-ce que... Je sais pas, c'est valorisant à vos yeux? Moi, je trouve pas. Je vois pas le plaisir qu'il y a à faire du mal à quelqu'un. Bon, Génie, évidemment, ne verra jamais ce que je fais parce qu'elle n'est pas abonnée à ma chaîne. Hein. Je n'ai jamais vraiment mis... Moi, j'aimais bien de l'écouter. Je ne mettais pas particulièrement de commentaires. J'en ai mis 2 sur tout ce qu'elle a fait. Et voilà, c'était agréable. Moi, j'allais me coucher le soir. Mais j'écoutais son vlog. Ça me plaisait bien. Et elle méritait, mais alors, vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Donc voilà, moi j'ai entamé avec vous la deuxième partie de ma 3e case. Je cherche mes 3. Je vais la faire de mon côté et on se retrouve après pour la dernière partie. Voilà. Sinon, c'est trop long et c'est pas amusant. Alors, on va faire la 3e partie. Donc, on peut retirer ça, le petit numéro 3, pour jeter. Alors, je vais rallumer ma tablette parce qu'entre-temps, je suis allée chez le médecin. Alors, on va reprendre le Y. Donc, chez le médecin, il m'a rajouté un mois de certificat, d'abord pour continuer correctement les séances de kiné pour la tendinite à l'épaule droite et parce que j'ai également une tendinite au genou droit. Génial. Et je vais faire des examens, une radio pour le genou aussi. C'est le genou où j'ai été opérée parce que j'avais un trou dans le cartilage et je lui ai dit qu'à l'endroit exact, je me suis fait opérer, j'avais vraiment de nouveau une douleur. On va quand même vérifier ça. Donc là, j'aurai rendez-vous à la radio que vendredi prochain. Mais au moins, je saurai quoi. Donc, ici, il est plus de 16 h maintenant. L'air de rien, ça prend quand même des petites cases comme ça. Enfin, des petites, je ne sais pas si petites que ça. Ça prend quand même du temps. Alors, 3. Donc la question, ça va être, y a-t-il un seul bateau ou y a-t-il plusieurs bateaux? Parce qu'il a l'air grand. En tout cas, la vue d'un port, c'est pas fait pour me déplaire. Donc, je ne suis pas déçue du DP. On aurait pu tomber sur n'importe quoi. Hein. Un lever. Maintenant, on doit attendre à l'extérieur l'heure de notre rendez-vous ou dans notre voiture, il nous appelle, mais il y a 3 places devant le centre où travaille mon médecin. Donc, ils sont plusieurs médecins. Donc, autant dire qu'il n'y a jamais de place pour se garer devant. Donc, je suis plus loin, donc j'attends à l'extérieur. Comment dire que je n'ai pas eu chaud entre le vent qui souffle bien fort et puis il a commencé à pleuvoir. Moi, j'étais 5 minutes à l'avance et lui, il était 20 minutes en retard.
Non, je sais que pour certains, vous me direz un médecin 20 minutes en retard. C'est vrai qu'ici, on ne doit pas attendre des heures et des heures. C'est déjà positif. Et donc, me revoilà à la maison. Tiens, il y a un petit peu. Hop, parti. Enlevé, je pense. Je pense que je les ai terminés. Le 5. Peut-être pris trop peu, on verra bien. Mais je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc, comme je vous disais, pour l'instant, sur ma chaîne, il n'y a pas énormément de contenu. Dû aussi. Mais ça, c'est pas... ça n'a rien à voir avec la tendinite. C'est la fibromyalgie. C'est une mauvaise période pour l'instant. Je dors très mal. Et... Enfin, j'ai un sommeil hyper perturbé. Donc, je vais m'endormir vers 4-5 heures du matin. Je me lève vers midi. Puis, je suis fatiguée toute la journée. Alors, j'ai essayé toute une période où Pilou venait me réveiller d'office à 10 heures. Mais ça ne change rien dans la fatigue que je ressens ou l'heure à laquelle je vais me coucher. Donc, je suis fatiguée, mais je ne dors pas. C'est ça le problème. Donc, ça fait partie de la fibro. Hein. On s'habitue. Enfin, pour l'instant, comme je suis à la maison, c'est pas dérangeant parce que j'adapte ma fatigue. Il y en a quand même pas mal qui sont accrochés. Et du coup, je ne sais pas utiliser le deuxième parce qu'il reste un petit... Allez, un petit bout de plastique. Hop. Ça les empêche d'être l'un contre l'autre, c'est embêtant ça. Sinon quoi? Eh bien, pas grand-chose puisque je suis à la maison. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais pas énormément de vidéos parce que j'ai pas grand-chose à dire. Donc faire une vidéo juste pour faire une vidéo avec des longs moments de silence, je suis pas convaincue que ce soit passionnant à regarder et à écouter. Quand il y a des choses à dire, je veux bien, mais... Mais là, voilà. Les jours se passent entre la kiné et la maison. Très chouette kiné d'ailleurs. Très sympa. J'ai compris, elle part dans un mois. Je demanderai mardi. Là maintenant, je passe de 2 à 3 fois par semaine de kiné. Après, c'est vrai que ça fait du bien qu'elle donne des exercices pour la maison qui font avancer les choses. Pour le moment, j'ai ce qu'ils appellent un tape. Donc, c'est des bandes collantes qu'ils mettent pour garder l'épaule le plus en arrière possible, puisque c'est un des problèmes, c'est que de la tendinite comme ça, c'est que l'épaule, quand vous avez mal, vous avez tendance à la mettre vers l'avant, et ben ça abîme plus qu'autre chose. Donc là, elle a mis un tape pour que l'épaule reprenne sa place. Pour le genou, je verrai. Hein. Je verrai comment ils font, parce que je sais qu'ils dans le temps, quand vous aviez une tendinite, hop, ils vous plâtraient, ils attendaient, et c'était pas spécialement l'idéal, mais c'était l'habitude. Maintenant, on ne plâtre plus, heureusement. Parce que s'il devait plâtrer mon genou, je ne sais même pas comment je me mettrais pour faire mon DP. C'est bête, hein, mais c'est ce qui me stresse le plus.
Et puis pour monter les escaliers à chaque fois avec Major, être dans le plano, tomber rapidement. Il saute plus, hein, maintenant, comme quand il était bébé, quand il était content de nous voir, il nous sautait dessus pour nous accueillir, ça il ne fait plus. Heureusement. Mais bon. Ce qui est très mignon avec lui, c'est quand je descends pour aller aux toilettes ou pour aller me chercher quelque chose à boire. Alors il se lève de l'endroit où il est ici dans le bureau, juste à côté de moi. Et il se couche devant tout en haut des escaliers. Et il attend que je remonte. Et tout le temps que je monte les escaliers, il me regarde couché, paisible. Là, tu reviens. C'est vraiment un amour, ce chien. Alors, normalement, ma soeur Sylviane venait ce mardi-ci, mais il faisait mauvais, donc on s'est appelé. On s'est dit, bon, on remettra ça la semaine prochaine. J'ai envie d'entendre la météo. Je pense que la météo sera pire mardi prochain que ce mardi-ci, parce qu'en définitive, ce mardi-ci, il n'a pas plu. Donc, on aurait pu, c'était prévu hein, qu'il pleuve, on aurait pu se voir. Donc, je ne sais pas. J'appellerai ce soir, voir ce qu'on décide. Je vous l'ai dit, elle a eu les 2 vaccins. Mais moi, mon deuxième vaccin, c'est le 17 juillet. Donc, j'ai encore le temps d'attendre. C'est l'AstraZeneca, donc il y a 3 mois. Et pour les nouveaux vaccinés à l'AstraZeneca, dont je ne fais pas partie, puisque j'étais vaccinée avant qu'ils aient pris cette décision, pour les nouveaux vaccinés à AstraZeneca, ils devront attendre 2 mois seulement maintenant. C'est passé de 3 à 2 mois. Alors, je trouve ça dommage quand même qu'il n'ait pas appelé ceux qui ont déjà été vaccinés en disant on avance d'1 mois. Ça m'aurait arrangé. Mais non, non, on ne peut point. Donc voilà, moi je vais faire... ben, j'ai fini que les 5. Je vais continuer une petite partie, puis on se reprend, ok? Voilà, on va terminer ensemble. Donc j'ai déjà fait une grosse partie. Il me reste les C, les 1 et le E. Donc la question était, y a-t-il qu'un seul bateau? Ce qui m'a l'air quand même bien grand. J'ai quand même encore de quoi me poser des questions. Donc j'ai pris le C, voilà. Oui, en rediscutant avec Pilou de cette histoire du militaire qui se cache dans les bois, on n'a toujours pas retrouvé. Hier, comme on a entendu ça sur une chaîne info, je ne sais plus comment, d'ailleurs c'est toi qui es venu m'en parler, je pense, en premier. Je me dis, ben, d'habitude, je mets LCI toute la journée et j'écoute les intervenants, j'aime beaucoup, je commence à connaître tout le monde là-bas sur LCI, ça devient... je viens habituée. Je dis, ben, on a une chaîne info en continu en Belgique qui s'appelle LN24. Je dis, ben, écoute, si c'est pour savoir où en est cette track, moi, on va mettre LN24. Comment vous dire? Je ne sais pas si c'est... Enfin, non, même pas une pièce de théâtre, sinon j'aurais été de mauvais goût. Mais donc, il commence d'abord à demander à un journaliste qui est sur place. Alors, que se passe-t-il? Le journaliste avec un ton, mais il avait l'air fatigué, ce garçon. Il avait vraiment l'air fatigué. Non, rien de nouveau. Donc, on voyait bien qu'il y avait la police nationale, enfin la police fédérale, la police de la ville, etc. Non, rien de nouveau, il ne se passe rien pour l'instant. Enfin, on a entendu 2 coups de feu, mais personne n'a réagi. Alors, on s'est regardé avec Pilou, on s'est dit, ils ont entendu 2 coups de feu et voilà. Et c'est tout ce qu'il dit, le gars. Il n'y a pas plus d'informations sur l'histoire. Alors, le commentateur de LN24 dit,
Oui, mais quand vous dites que vous avez entendu 2 coups de feu, vous voulez dire quoi? Ben oui, on a entendu 2 détonations qui venaient de par là, mais personne n'a réagi, donc ça doit pas être grave. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on est quand même resté un petit temps, hein, peut-être 2 heures quand même, pour un petit peu savoir ce qui se passait. Donc, il y avait les questions au gouvernement. Alors, ça aussi, les questions au gouvernement. Étant donné que au gouvernement, ben, ils font les questions dans les 2 langues. Donc, ça dépend si c'est un parti francophone ou néerlandophone qui pose les questions. Et que LN24 est une chaîne francophone, vous avez un traducteur qui fait les questions, enfin qui traduit en direct les questions. Alors ce traducteur, moi je ne sais pas s'il avait pris un petit somnifère juste avant, un petit apéro ou 1 ou 2 joints, mais il était soporifique. Soporifique. Donc quand il traduisait les questions, moi je disais à Pilou, je comprends quand on prend des photos de ces députés qui dorment profondément. D'abord, il y avait 10 députés qui posaient des questions à la ministre de la Défense, puisque ce gars avait été quand même... C'est pas. Ben, si, Il était militaire, ancien militaire. Ah oui, d'abord, une fois ils disent l'ancien militaire, puis le militaire, puis l'ancien militaire, puis le militaire, donc on ne savait plus. Je me dis, moi, il a peut-être pété un câble à cause de ça aussi, ce garçon-là. C'est à chaque fois qu'il se présente à la caserne, on lui dit, mais non, tu n'es plus militaire. Ah si, tu es militaire. Ah non, tu... Enfin bref, ils ne sont pas renseignés. Donc le type, il était bien militaire, toujours en action. Donc il avait été renseigné à l'OCAM, donc ça c'est l'office qui tiennent à l'œil des gens, soit des terroristes, soit de l'extrême droite, enfin bon, des gens qui seraient dangereux pour la nation. Et ils étaient 10 à poser des questions, et sur les 10, ben, ils ont tous posé les mêmes questions. Donc, en faisant le même résumé. En faisant le même résumé, ce qui fait que je me demande, enfin on n'a pas vu pendant les questions la tête de la ministre de la Défense, mais elle a dû s'endormir profondément en attendant que ça se termine, puisque de toute façon, elle a répondu aux questions, c'est pas ça. Mais avec une question, c'était suffisant, puisqu'ils ont tous posé la même question. Et puis après, on revient sur le plateau, après les questions-réponses. Et donc, le présentateur demande au journaliste qui est sur place, alors, il y a du... Non, non, il n'y a rien de nouveau. Enfin, on a vu arriver des chars, des véhicules blindés, mais ils se mettent là en place. Il n'y a rien, quoi. D'une mollesse. My God, d'une mollesse. Heureusement que la police et les militaires sont pas aussi mous et qu'ils cherchent réellement le gars, quoi. Enfin, on n'a aucune envie de suivre l'histoire. Alors ça, je dois dire que je suis désolée de critiquer ou d'avoir l'air de me moquer. D'ailleurs, je n'ai pas l'air de me moquer, je me moque carrément, hein, j'assume. Mais les Belges n'ont dans la voix aucune intonation pour tout ce qui est du tragique ou du suspense oui, non, oui, je parle pas des comédiens, parce qu'effectivement, on a de très bonnes séries belges, telles que La Trêve, ça tu as raison. Mais enfin bon, je me suis quand même endormie 2-3 fois. Mais, mais oui, mais je suis désolée, on n'a pas le même rythme de parole, quoi. Enfin si, moi j'ai quand même du rythme de parole, je trouve. Et même sur le plateau, les invités, le gars qui pose des questions, on se demande s'ils sont réellement là, s'ils comprennent ce qu'ils disent, s'ils ont compris les questions qu'il y avait à poser. Tout le monde parle d'un ton monocorde, c'était mais affreux. Donc, j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas réitéré l'expérience, je suis sur LCI, et LCI en a parlé un petit peu, donc voilà, je sais qu'il est toujours pas retrouvé.
Alors, je dis pas que cette histoire est anodine et que je me moque de cette histoire. Je ne me moque pas du tout de cette histoire, c'est grave, voire même tragique ce qui se passe, mais je sais pas moi, à la télé, mettez un peu de punch, qu'on ait envie d'écouter, qu'on ait envie de savoir. Les radios, c'est la même chose. Oui, enfin bon, là, c'est des informations très rapides. Voilà, moi j'ai terminé la 3e case. Donc, ben oui, hein, c'est un bateau au port avec des petites maisons là-bas au bout, donc ça se voit. Donc la 4e, ce sera là, donc on aura 2 bandes comme ça. J'ai essayé de ne pas être trop longue non plus, puisqu'on est plusieurs à faire ce défi. Si vous voulez voir chaque personne et chaque avancée, ben, vous en avez à peu près pour 78 heures. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Bisous, bisous.